Mais là, c'est vraiment juste, on essaye de nuire à mon image. On ira se coucher moins bête et Dieu sait que je suis con. Il faut dire Sudinfo. Vractu, c'est tous les jeudis de 19h à 20h. Je travaille parce qu'on a des gros travaux à rendre cette semaine et qu'il y a des gens qui ne font rien dans les groupes dans lesquels je suis. Ah, c'est terrible ça quand ça arrive. C'est toi. Non, je rigole. C'est terrible ça quand ça arrive. Est-ce que ça va mieux ? Est-ce que POC 143 nous entend ? Je ne continue pas l'émission si POC 143 ne nous entend pas. Je le dis. Il me faut une réponse pour ça. C'est ma faute, j'avais oublié un câble. Ah, il avait oublié un câble. Et donc voilà, nous sommes heureux d'être là, bien sûr, évidemment. Moi, je tiens à dire, parce que ça fait depuis le début de l'émission qu'on fait des blagues sur la rencontre abonnée. J'ai eu l'insigne honneur de rencontrer hier POC 143 et Kirectrice en même temps. Je peux pas entendre ça. Entendre ça. C'était une rencontre que je chérirais dans mon petit cœur jusqu'à la fin de ma vie. Parce que j'ai pas eu c'était des gens cette incroyables. C'était des gens incroyables, voilà, je le dis. Donc très heureux de les avoir rencontrés. Jalouse. Écoute, voilà, c'est comme ça. Il y en a qui ont de la chance dans la vie. Comment ça va, Florian ? Ça va très bien, très bien. Fatigué encore une fois avec le stage. C'est vrai. Qui n'en finit pas. Et comment ça se passe ce Très petit stage ? bien, c'est très chouette. Justement, petit stage, moi j'ai eu envie de parler d'un sujet tout à l'heure. Maxime, on t'aime, bonjour l'équipe. Oh là là, merci pour le 143. Ah là 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 là. Oh là là. Un jour. J'ai eu envie de parler. J'ai eu envie de parler d'un sujet tout à l'heure en lisant un de tes articles que tu as publié sur le site de la RTBF via XP, et je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas en parler tout simplement parce que ça aurait fait conflit d'intérêts. Donc c'est sûr qu'en plus il y a plein de gens et tout qui regardent et qui vont se dire qui auraient dénoncé et tout en disant non, mauvais journaliste. Techniquement ça reste conflit d'intérêts. Alors ça n'aurait pas été conflit d'intérêts pour Vractu, mais ça aurait été conflit d'intérêts pour Louise Radio. Donc évidemment on va éviter de parler de ce sujet là, mais par contre je vois qu'on a un sujet que toi-même tu as mis une fois de plus, le drama autour du prochain Assassin's Creed. Alors, tu as oublié un S c'est Assassin's Creed. Assassin's Creed. Franchement, mais au montage, tu rajouteras un petit S juste au-dessus. Alors, pour ceux qui nous suivent, bien sûr, je mettrai un petit. Je ferai un petit. Ouais, comme quand on écrit en primaire. Ouais, je vois, ok. Avec un petit V. Avec un petit V, exactement. Alors, pour ceux qui nous écoutent sur les ondes, ou pour ceux qui ne savent tout simplement pas ce que c'est qu'Assassin's Creed, alors, c'est une licence de jeux vidéo développée par Ubisoft. Ouais. Donc, un énorme développeur de jeux vidéo tout simplement, et comment ça se passe, comment expliquer ça exactement? On incarne un assassin techniquement, dans une période donnée, c'est-à-dire qu'à chaque fois la période historique est différente. On a eu la Grèce antique, on a eu l'Égypte antique, on a eu la Renaissance, les Templiers, tout ce qui est Templiers, etc. La révolution industrielle avec Londres, effectivement. Et donc là, le prochain Assassin's Creed, où est-ce que ça va se passer, à quelle période, Florian? Au Japon féodal. Alors pour préciser un petit peu, en fait, l'histoire de Assassin's Creed, généralement on joue deux personnages, donc un personnage dans le présent qui revisite les souvenirs de ses ancêtres. Okay. Et ça a un lien souvent avec l'intrigue dans le présent. Voilà. D'accord. Et donc en gros le personnage qu'on joue dans le passé, c'est un des ancêtres du personnage principal. Et là du coup oui, ça va se passer dans le Japon. Bonjour Golfi. Bonjour Golfi. Et le team. Donc oui, là ça va se passer au Japon féodal. Donc je pense, si je dis pas de bêtises, c'est le Japon moyenâgeux. Oui. Ouais, c'est ça, plus ou moins. Et c'est un peu après. Ouais. C'est 1600 AD, je crois, le Japon féodal. Merci pour les précisions, les amis. Et du coup, oui, il y aura deux personnages qu'on pourra incarner cette fois-ci. Je pense que ça fait déjà quelques opus qui a moyen de faire ça. Donc de nouveau, un homme et une femme. Okay. Et donc la femme, c'est une shinobi japonaise. On a dit de la merde. On a dit de la merde. Le Japon féodal, c'est entre 1200 et 1400. Ah ouais, donc j'avais raison, c'est moyenne. Ouais, j'avais raison. Hey. C'est qui le patron? Et moi. Donc la femme qu'on pourra incarner, c'est une shinobi, donc une ninja japonaise qui est complètement fictive, donc comme en fait tous les protagonistes jusqu'à présent. Et pour la première fois, l'autre protagoniste ce sera basé sur un vrai personnage historique. Et c'est là que ça pose problème, parce que c'est un samouraï. Enfin, pour certains, moi je ne dis pas que ça pose problème pour nous. Ah bon? Et c'est pas ce que j'ai compris. C'est un samouraï, mais dont la couleur de peau est noire en fait. Et donc en fait, plein de gens pas bien renseignés sur l'histoire du Japon accusent un peu Ubisoft de wokisme, parce qu'ils sont là, les personnages principaux c'est une femme et un homme noir, on nous force
avaler votre propagande woke et tout, et en fait donc ça fait un énorme drama autour du jeu, alors qu'il y a juste une bande-annonce pour l'instant, le jeu est même pas encore sorti. Et alors que du coup le personnage existe vraiment. Enfin, oui, ils n'ont pas inventé une couleur de peau au personnage, quoi. Voilà, en fait il y a vraiment eu dans l'histoire un samouraï noir au Japon. J'ai pas plus d'infos sur son histoire, je pense qu'il faudrait faire un peu plus de recherche, donc je vais pas trop mal. Il y a Pox143 qui a dit je vais tous vous couper la tête. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Pox143, on va éviter pour des raisons évidentes, déjà de monétisation, même si on n'est pas monétisé, mais ça pourrait faire dommage pour Twitch. Puis après derrière, c'est vrai qu'on a encore des projets à finir, voilà, donc si on peut s'arranger pour le moment qui nous convient le mieux à tous, voilà, à la limite. Et du coup, oui, je voulais rajouter aussi qu'il y a plein de gens qui, apportent d'autres arguments en disant oui, en plus dire que c'est un samouraï, c'est faux aussi, parce qu'il faisait pas partie d'un clan de samouraïs, c'était... Et en gros, même ça, c'est pas vrai, parce que ça aurait été le garde personnel d'un haut placé japonais ou d'un noble japonais, et en fait dans l'histoire japonaise, quand tu étais le garde personnel d'un noble japonais, tu étais considéré comme samouraï, même si tu ne venais pas d'un clan de samouraï. Mais surtout quand en plus alors déjà cette histoire de deux personnages dans les jeux Assassin's Creed, ça date de Odyssey. Ouais. Non, ça date d'avant, ça date de celui à Londres, la Révolution industrielle. Ah oui, juste. Donc ça date de là. Mais c'est vrai que effectivement ce personnage a vraiment existé, donc non, ça c'est un truc qu'on va pas lire. Le bouton. Il est où? Il est là clairement la Pox143, je suis désolé mais c'est terrible ce qui vient de se passer là. Ah, Pox143 là, ouf. Oulala. Mais pourquoi pas, mais voilà. On va garder ça pour nous, on va pas les dire sur les ondes. Putain, j'ai l'impression d'avoir à nouveau Kiko et JB dans le chat qui essaient de faire des dingueries. Mais donc effectivement, moi licence Assassin's c'est compliqué à dire. Licence Assassin's Creed. Licence Assassin's Creed. Ok, c'est juste moi qui sais pas. La licence Assassin's Creed. Du coup, je voulais dire, après avoir coupé leur micro, moi c'est une licence que j'aime beaucoup, mais apparemment qui est vachement dénaturée depuis un moment en tout cas, donc c'est-à-dire que les premiers fans de la saga sont de plus en plus déçus de ce qui est proposé. Ça a commencé avec le monde ouvert d'Odyssée, donc où il disait on perd tout l'aspect vraiment assassin du jeu, mais moi ce que j'aime beaucoup dans cette licence, c'est que mine de rien, ça nous en apprend quand même beaucoup sur l'histoire. Alors c'est vrai que le but du jeu n'est pas d'être un jeu historique, bien sûr, mais donc ça veut dire que par exemple, moi j'ai beaucoup joué à Assassin's Creed Odyssey, le jeu qui se déroule dans la Grèce antique, et donc évidemment, même si jamais ce n'est pas 100% historiquement vrai, on a quand même des apparitions de personnages, des apparitions de lieux, des références à la mythologie. Alors moi j'étais un fan de la mythologie grecque déjà depuis très très longtemps, et donc c'est vrai que ça m'a fait énormément plaisir de retrouver ce genre d'éléments là-dedans, et c'est des trucs où même un enfant ou un joueur lambda peut derrière se retrouver à savoir tiens, tel dieu c'est lui, Périclès qui c'était, Périclès c'était le père de la démocratie, voilà. Et du coup d'avoir des jeux qui sont basés sur l'histoire, c'est intéressant. Ici on a un jeu qui va être basé une fois de plus dans une temporalité et un lieu très précis, donc le Japon féodal. En plus, un lieu qui est pas connu. Moi, je trouve que c'est un truc qu'on n'enseigne pas du tout, le Japon féodal, on n'apprend pas ça à l'école. En Europe, on voit pas du tout cette partie-là de l'histoire. Mais du coup, si jamais cette partie historique inhérente à la licence est respectée une fois de plus pour ce jeu, ça peut être super intéressant, d'autant plus qu'effectivement, ce samouraï particulier a effectivement existé. Donc si jamais on nous propose dans l'expérience d'avoir quelque chose qui se rapproche un tant soit peu de ce qui s'est réellement passé, pour moi ça ne peut être que bénéfique. Mais moi je trouve déjà le jeu kiffant du coup pour ce côté on se balade dans les périodes historiques, parce que moi j'aime encore bien l'histoire, donc je trouve de manière générale j'ai pas beaucoup joué au jeu malheureusement parce que j'avais pas j'avais pas de PS et tout quand j'étais plus jeune, et je me souviens que c'était mes cousins qui avaient ce jeu et j'allais chez eux et je kiffais regarder Assassin's Creed, et du coup je jouais un petit peu et c'était trop kiffant de se dire là je suis dans la période des Templiers et tout, je me balade, c'est un peu marrant, et mais du coup moi je trouve que c'est super intéressant qu'il y ait un nouveau personnage historique, que en fait on met en avant du coup des personnages qu'on ne connaît pas, et en plus de ça une période du coup qu'on ne connaît pas non plus quoi. Là je pense que le jeu moi je trouve ça hyper intéressant aussi. Je me rappelle par exemple j'avais beaucoup joué à Assassin's Creed Brotherhood,
C'est lequel celui-là ? C'est le 3e, je pense. Enfin, pas le numéro 3 du coup, parce qu'il y a Assassin's Creed 3 aussi qui existe. Mais le 3e qui est sorti. Et il se passe en partie à Florence, si je dis pas de bêtises, et à Rome. Et du coup, quand j'ai été en voyage une fois à Florence et une fois à Rome, et genre il y a plein de trucs que tu reconnais, ou bien même quand tu fais des visites, t'entends parler de personnages historiques et tu t'y connais un petit peu juste parce que t'as joué à un jeu, tu vois. Et je trouvais ça hyper marrant du coup de retrouver un peu tout ce que j'avais vu dans les jeux. Les gens sous-estiment trop les savoirs qu'on peut avoir quand on joue aux jeux vidéo, je trouve. Ce n'est pas juste des trucs pour les enfants. Non. Et c'est marrant parce que j'en parlais cette semaine avec ma copine, parce que en fait je lui ai dit mais moi il y a plein de trucs que j'ai appris dans les jeux vidéo et que les gens me disent mais comment tu sais ça et tout, et je suis en mode en fait c'est parce que je jouais à des trucs quoi. Genre par exemple typiquement en secondaire, je me souviens très bien que je suis arrivée à mon premier cours d'anglais en 3e secondaire, et il y en a plein qui avaient jamais parlé anglais de leur vie, enfin moi non plus, genre vraiment jamais de ma vie, mais il y a plein de mots que je connaissais grâce à genre Minecraft par exemple. Enfin, l'anglais via Minecraft, on est tous passés par là, je crois. Et du coup c'est hilarant parce que les gens sous-estiment, enfin tu vois, vous voyez, il y a un peu ce mythe en mode oui bon les jeux vidéo ça rend violent, nana et tout, mais en fait t'apprends tellement de trucs que les gens se rendent pas compte. Moi j'ai appris la moitié de mon anglais grâce à des jeux vidéo quoi. Enfin. Oui, c'est vrai, non, je suis tout à fait d'accord. C'est encore une fois le jeu vidéo qui est sous-estimé, et donc dans ce cas très précis, le jeu vidéo ce jeu vidéo là en tout cas, donc Assassin's Creed Shadow, qui est réduit à des accusations qui sont pour le coup pas fondées, parce que non, le personnage en question a réellement existé, il suffit juste, et ça c'est du coup en général, il suffit juste de s'informer, d'aller chercher l'information. Moi j'ai appris les combos. Mais je ne sais pas de quoi encore. Je sais pas. Là, j'ai pas la rêve, la Poction 43. Parce que je sais que Poction 43 aime beaucoup les jeux de combat, genre Street Fighter, Mortal Kombat, et comme ça. Donc, je pense. C'est typiquement pas le genre de jeu que je joue. Déjà, ils accusent du coup le jeu de wokisme, si ça existe déjà. Mais ça, c'est un autre débat. Mais en plus de ça, c'est toujours le problème, j'ai l'impression, parce que récemment, on essayait de mettre en avant du coup des personnes qu'on voit moins souvent dans les médias, on va dire. Et en fait, les gens sont en mode c'est juste sous prétexte de votre wokisme qu'on va les mettre en avant, alors qu'en fait la plupart du temps c'est totalement fondé. Genre je sais plus je pense au scandale avec la petite sirène. Je sais pas si vous aviez vu ce truc là, avec le live action en mode l'actrice du coup ils étaient là en mode comment ça une actrice noire joue la petite sirène et tout, et il y a plein de gens qui étaient là mais frère c'est un personnage fictif, genre pourquoi elle pourrait, tu vois, tout le monde est là, elle est censée c'est une être meuf qui est à moitié poisson et tout, genre il y a des choses un peu plus choquantes dans l'histoire que le fait qu'elle soit noire. Et moi ça me butait parce que j'étais là, il y a Zaboulette qui vient d'arriver. C'est un perso fictif, tu peux lui donner la couleur de peau que tu veux, elle existe pas, tu vois ce que je veux dire, et du coup voilà, pour moi c'est des trucs un peu cons comme ça, parce que on met en avant juste des gens qu'on n'a pas mis assez en avant et juste sous prétexte, sous ce prétexte-là. J'ai vu des gens parler aussi du fait que par exemple déjà dans un ancien Assassin's Creed qui est Assassin's Creed Black Flag, ça se passe dans les Caraïbes et le personnage principal c'est genre un blanc gallois et tout, et là à cette époque-là ça avait choqué personne que ce soit pas quelqu'un d'originaire des Caraïbes qui soit le personnage principal aux Caraïbes, tu vois. C'est souvent dans un sens quoi. Bizarrement. Et du coup voilà, c'était un peu hypocrite de la part des fans de se plaindre qu'un samouraï noir ça fait pas très réaliste apparemment, entre grosses guillemets, au Japon féodal, alors que pour le coup le personnage a vraiment existé. Oui, alors que le personnage a vraiment existé, alors qu'un blanc au milieu des Caraïbes ça n'avait choqué personne à l'époque, tu vois. Et oui, alors, bizarre. Je vais vous écouter en fond en cuisinant mes hamburgers à l'agneau, courgettes crues et caviar d'aubergine, un max. Alors je pense qu'elle me fait un clin d'œil au fait que je dénonce, je pense que c'est le mot dénoncer qui convient mieux, que je dénonce sa cuisine depuis un moment. Tu peux nous parler de fameuses madeleines dont on a on a entendu. Les madeleines au Caraïbes, l'attaque des tortues ninja. Oh là là. Oh là là. Oh, c'est compliqué la Poction 43. Là c'est... donc oui, je valide. Je le redis. Alors je vais le redire pour les gens qui nous écoutent sur les ondes. J'ai du mal à parler moi ce soir. Les gens qui nous écoutent sur les ondes, la 104.8 ou sur louiseradio.be, venez nous suivre sur Twitch. Vous aurez une meilleure expérience de tout ça, parce que là, vous aurez Poction 43 en direct. Nous, on ne peut faire que... retranscrire, mais c'est vrai que voir apparaître le message c'est toujours assez drôle, et donc dénoncer la cuisine de Zaboulette, voilà.
On a été où ? On était là, c'est ça. Les madeleines. Ouais. Les madeleines, les fameuses madeleines. Oh, Golfi, elle dit quand j'entends parler de samouraï, j'ai envie de frites. Oh là là. Tout le chat s'y met. Mais c'est fou. C'est fou ce qui se passe. Bon, on a un peu dévié du sujet. Je pense que la conclusion qu'on peut apporter à tout ça, c'est renseignez-vous avant de critiquer. Dans tous les cas. Il y a Zaboulette qui répond à Golfi. Ah bah je vais en manger avec mes hamburgers. Bon, le chat a décidé d'être tous. En le fait, chat fait sa vie sans. mais Le chat surtout, fait une contre-soirée. c'est de plus en plus, hein. Et bizarrement, c'est quand Zaboulette arrive que ça commence à chaque fois, hein. Parce que la dernière fois c'était qui ? C'était Kiritrice et Zaboulette. Maintenant c'est Zaboulette qui a entraîné Poc et Golfi. Moi ça va plus là. Hein. Donc renseignez-vous avant de critiquer, mais ça s'explique dans la vie de tous les jours évidemment. Ouais. Mais donc notamment dans ce cadre-ci, le personnage existe vraiment. Donc non, ce n'est pas du wokisme, ce n'est pas machin ceci cela. Non, le personnage existe vraiment. Donc et moi j'ai envie d'en apprendre plus. Dommage, c'est sur PS5 le jeu. Quoi ? Ça existe pas en fait sur d'autres consoles ? Oui, non, il a été annoncé qu'il ne sortirait pas sur les anciennes consoles, donc ce sera sur PS5, Xbox Series X et S. Et PC à un moment donné. Et je pense plus tard. En général, c'est le cas. Même, je pense que cette fois-ci, c'est même dès la sortie, mais je suis pas sûr. Ouais, mais alors faut avoir un PC qui sache faire tourner aussi. Hein. Les SS1 font la sauce samouraï. Aïe aïe, ça clash. Value, ma copine Kiritrice. Alors Kiritrice n'est pas présente ce soir. Zaboulette. Elle est en réunion. Elle est en réunion. Oh non. Mais j'ai eu la chance de la rencontrer hier et je pense qu'il y aura peut-être un moment une rencontre Zaboulette Kiritrice. Je pense que ça doit se faire en fait. Tu te la pètes un on a peu raté trop. l'occasion. Sur le fait que j'ai rencontré Kiritrice. On a raté l'occasion de faire une émission spéciale Fête des Mères avec Zaboulette et Kiritrice. J'ai rencontré Kiritrice époque 143. Je le redis et je vais le redire parce que elle a une réaction que j'aime beaucoup moi, donc voilà. Voilà, je pense qu'on va rester là-dessus. Allez, sujet suivant. Du coup, sujet suivant, mais effectivement, donc renseignez-vous avant de critiquer, ça s'applique pour la vie de tous les jours. Oui. C'est la morale. Qu'est-ce qu'on va, sur quoi on va se laisser maintenant ? On va se laisser sur une musique que j'aime bien d'un chanteur que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça. On va s'écouter Money Game partie 2 de Rennes et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. America, Britain split through fickle shit. A government of hypocrites. These counterfeit politicians sit in parliament, not adequate. Come on. Needlessly bleeding resources all dry. Turn a blind eye if it means a pay rise. Oh, what a shame it would be, I would die if number 10 Downing Street burned in a fire. Only joking, only messing, don't be stressing. I'm a peaceful adolescent, there's no need to be unpleasant. Write my thesis in a rhyme scheme to analyze the brain while my fingers on the trigger of a money game. Oh, rain, 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 rain. A storm, it comes our way. And no surprise to distorted lies. Poison in the veins, but we die upon the blame, 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 blame. It's easier to blame, but point the mirror at ourselves. We're all part of this whole money game. This old money game. This old money is a game and the ladder we climb turns a saint into a sinner with his finger in crime. I'll break it down for you motherfuckers line by line. This is business economics in a nursery rhyme. She sells seashells on a seashore, but the value of these shells will fall due to the laws of supply and demand. No one wants to buy shells because there's loads on the sand. Step one, you must create a sense of scarcity. Shells will sell much better if the people think they're rare, you see. Bear with me, take as many shells as you can find and hide them on an island. Stockpile them high until they're rarer than a diamond. Step two, gotta make the people think that they want them, really fucking want them. Hit them like Bronson. Influencers, product placement, featured primetime entertainment. If you haven't got a shell, then you're just a fucking waste man. 3, it's monopoly. Invest inside some property. Start a corporation, make a logo, do it properly. Shells must sell, that will be a new philosophy. Swallow all your morals, they're a poor man's quality. 4, expand, expand, expand. Clear forest, make land, fresh blood on hands. 5, why just shells? Why limit yourself? She sells seashells, sell oil as well. 6, guns, sell stock, sell diamonds, sell rock, sell water to a fish, sell the time to a clock. 7, press on the gas, take your foot off the brakes, then run to be the president of the United States. 8, big smile, make big wave, that's great. Now the truth is overrated, tell lies out the gate. 9, polarize the people, controversy is the game. It don't matter if they hate you, if they all say your name. 10, the world is yours. Step out on the stage to a round of applause. You're a liar, cheat, a devil, a whore, and you sell seashells on the seashore. Rain, 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 rain.
A storm it comes our way, and no surprise to distorted lies, poison in the veins, but we died upon the blame. It's easier to blame, but point the mirror at ourselves. We're all part of this whole money game. This old money game. This old. Money Game de Rennes et vous êtes chez Louise Radio. Écoutez, c'est Louise. Et oui, c'est Louise, hein, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Écoutez, on a un... Alors, je sais que Florian a oublié déjà, c'était quoi le nom du jeu ? Florian, est-ce que tu t'en rappelles ? Le jeu... Oui, alors est-ce qu'il va s'en rappeler ? Je peux l'aider. Qui sera le pote en carton ? Il s'en rappelait, bien joué, bravo. Je tiens à dire, d'ailleurs, Florian, tu m'entends ou pas dans la régie ? Quand j'ai montré la régie à Kirictrice et à POC 143, la réaction de Kirictrice à la régie, ça a été « Ah oui, c'est quand il vient là qu'après il se cogne le genou. » Voilà, donc je tiens... voilà. Hilarant. Voilà, c'est ce genre de moment que j'aime bien aussi, tu vois. C'est pour ça que tout le monde me retient dans cette émission. Non mais c'est vrai, c'est important de le dire. Alors, le jeu qui sera le pote en carton, Fioril, que se passe-t-il ? Oui, alors, quand j'ai appris que nous étions que nous trois ce soir, je me suis dit, mais que puis-je proposer comme jeu aujourd'hui ? C'est-à-dire un quiz, ça a déjà été fait, un vrai ou fou, ça a déjà été fait, bref, j'avais pas d'idée. Et là, je me suis dit, mais en fait, on est amis depuis maintenant... Jure. Genre... Je crois pas. Depuis Preuve maintenant ou fait ? un an et demi, je dirais, plus ou moins. Prouve-le. Et ça fait quasi un an qu'on fait cette émission, C'est vrai. qu'on est censé être potes. Censé. Censé, voilà. Attention. Et en fait, ça On se se trouve, tolère, est-ce quoi. qu'on connaît réellement les autres ? Oula. Ok. Et donc, t'as des questions prévues pour chacun. Oui. Mais donc, t'as prévu les questions... Genre, les questions que t'as mises, tu connaissais les réponses pour nous deux à chaque fois, Non. je suppose. Ah. Mais du coup, t'es déjà une pote en carton. Donc en fait, c'est des questions que j'ai prises d'un quiz BFF sur internet. Ah oui, c'est incroyable. Parce que c'est vraiment Ok. très, très année 2000. D'accord. Et Ok. du J'aime coup, beaucoup. pour lancer le jeu, je te propose de lancer mon générique de Ah jeu. oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. T'as fait un générique de jeu. Ouais. Elle a un générique de Écoutez. jeu. C'est elle-même qui l'a composé. Ouais, c'est moi. Ça vous dit rien, hein ? C'est elle qui l'a fait elle-même, quoi. C'est le jeu de 8 parties. C'est la musique de 8 parties, non ? Oui, Ouais, parce que effectivement. dans 8 parties, si vous vous rappelez, il y a un quiz BFF. Je sais pas si vous avez la Mais, ref. attends, mais t'as pris Fox le son, il dure 143. 1 minute 50, je dois le relancer à chaque fois, c'est terrible. Oui. 143 Non, mais t'es pas obligé et de le mettre pendant Kirictrice tout le ont jeu. 100% la rêve de 8 parties parce qu'on y a tellement joué en famille. Mais je jouais aussi à Oui Party avec Zaboulette. Donc Ben Zaboulette voilà, aussi à la ref. dans 8 parties, il y a un quiz BFF. Et du coup, on va un peu partir de ce principe-là en mode, bon, on va devoir répondre du coup à la place des autres. Enfin, en mode, on va devoir répondre à des questions comme si on était les autres. Pour voir en fait si on connaît bien les autres et si on n'est pas des potes en carton. Alors pour l'attribution des points, je vous propose un point total si du coup on a la bonne réponse, mais aussi un demi-point si on s'en rapproche. C'est-à-dire par exemple, je demande la couleur préférée, imaginons que Maxime sa couleur préférée c'est jaune et qu'aucun de nous deux l'a trouvé, mais moi que j'ai dit orange, on va dire que c'est un demi-point, ok ? Ok. Ok. Parce que c'est pas toujours facile de trouver tout. Ok. Et le chat, Et du coup, n'hésitez pas à participer Et donc, on parce doit que ça à se chaque trouve fois vous aurez écrire et plus de montrer. réponses Oui, que on nous. doit à chaque fois écrire pour du coup. En fait, je sais pas si vous préférez qu'on fasse une question par personne et en mode je dis quelle est la couleur préférée de Maxime par exemple et nous deux on doit répondre, ou alors vous préférez que je dise quelle est la couleur préférée de chacun et on répond pour les deux personnes aux alentours. Dites-moi. Oui Party. Non, pour moi Non. tu peux poser à tout le monde et on donne chacun la réponse Ouais. en même temps, tu vois. Ok, d'accord. Mais du coup, Donc c'est on genre doit à chaque fois. répondre pour tout le monde. Non, à chaque fois tu dois désigner de qui tu parles Oui. pour la Ah oui, question ok. et tout le monde montre la Ok, réponse ok. sauf la personne désignée. Sinon, il y avait Pox 143 qui a dit le pote en carton, ouais. c'est un homme de paille. Je sais pas si on l'avait lu. Ah bah si, Zaboulette, Pox 143, vous pouvez Mais effectivement si, j'ai jouer. dit, les amis, j'ai dit il y a vraiment 5 secondes que vous pouviez jouer. hein. Mais oui, Alors, mais Zaboulette, oui, c'est ça, parce que aucun du coup, effort. je vais poser une question, mais vous pouvez totalement répondre dans le chat. Juste nous, on doit pas regarder le chat, par Ouais, exemple. on- Enfin, les personnes qui vont. Pox 143 qui pose des questions. Quelle est la couleur de ma brosse à dents ? Rouge. Je suis Mais- sûr, c'est rouge. Voilà, je Ah, donne- ça a coupé, pardon, Ok. je m'excuse. alors. Oui, du coup, oui, donc le chat peut tout à fait jouer. Nous, on doit pas regarder le chat, on doit pas se spoiler évidemment. Ok. Et donc, j'ai préparé quelques questions. Elles sont pas très longues, Vas-y. parce que comme ça, on peut un peu débattre pour. J'ai juste envie de jouer là. Je propose qu'on commence par Florian.
C'est moi. Ok. Quelle est la date d'anniversaire de Florian? Oh, s'il y en a un des deux qui l'a. Bon, en fait, je dis ça, mais je pense que si c'est la question pour un de vous deux, je suis pas sûr d'avoir. Parce que moi, j'ai celle de Maxime, mais. J'ai celle de Fioril, j'ai pas la tienne. Moi, j'ai la tienne, j'ai pas Fioril, je pense. Moi, j'ai celle de Maxime. Attends. Merde. Alors qu'on a vraiment été à l'anniversaire En de fait, Fioril cette année, quoi. Ce qui est horrible, c'est que je sais ton signe astro, donc je sais dire le mois. Mais moi, je sais pas. Mais moi je sais pas c'est Attends. quoi son signe astro. Attends, je vais tenter un mois. Ouais, attends, excuse-moi, je vais relancer celui-là parce que sinon, voilà. Attendez. Elle lisait pas le chat parce Non, qu'il y a non, je lis pas le chat. 43 qui a déjà mis une partie de la réponse. J'ai envie de mettre. Alors, je sais l'année. J'ai l'année. L'année, je l'ai. Oui, ça, l'année, je l'ai aussi. Ok, je vais mettre le mois. Je suis pas certain du mois du tout. Et je vais mettre un chiffre au pif, hein, parce que voilà. Voilà. Moi, j'ai ma réponse. Mais moi, j'hésite entre deux dates. Est-ce que je dois faire un choix? Bah oui, parce qu'il Ok. peut pas être né 2 jours différents. Je pense que Ok. ça, je le sais. Ok, vous êtes. Ok, Ok, on va Fioril, montrer je sais pas au si chat. On montre les gens au chat. Trois, 2, 2, 1. Je sais pas si le chat va C'est voir. normalement le chat va voir 19 du 7 1999. Alors j'avais pas le bon mois ni le bon jour. J'ai réussi. Mais j'ai pas vu vos réponses du coup. Parce que 19 juillet 99. J'ai mis le 17 août 99. Non, c'est PH qui est né en août. c'est Ouais, pas j'ai moi. Mais confondu, oui, j'ai je savais que tu confondu. étais cancer et j'étais là. Oh là là, bah bien C'est joué. terrible. C'est un point. Merci. Par contre, à la caméra, on voit pas avec cette couleur. Mais je Je veux bien promets. t'accorder un demi-point, Maxime, parce que le chiffre et le mois, ils y étaient presque tous Ok. les deux. Je promets que j'ai fait les questions sans connaître les réponses à l'avance. En mode, je regardais juste Ouais. le test, je prenais les trucs et je réfléchissais pas si je connaissais ou pas. Alors, Pox 143, dire facile le 19, c'est très bien. Ça aurait été. Franchement, c'est facile, c'est normal. Si jamais, Oui. si jamais, Étant donné que c'est mon papa, si quand jamais même, vous ne serait- saviez pas, ça aurait été problématique. C'est surtout ça. Est-ce que je note les points? J'ai une feuille là. C'est une feuille que j'ai utilisée lundi. Est-ce que je note les points? Vas-y. Moi, j'ai envie de dire, fais-toi plaisir. Ah bon, je me fais plaisir alors. Attends, parce qu'avec les post-it, là, c'est compliqué. Régale-toi. Du coup, Fio, Flo, c'est moi. Max, Chat. Alors, qui a eu le point? Ben, moi j'ai un demi-point, c'est ça? Ouais. Parce Parce que 17 c'est proche de 19 et août c'est proche de juillet. Donc, Fio a un j'accepte. point, Ok. Florian n'a rien et le chat a un point également, bien sûr. Ok, on est bon. Question suivante. Alors, question suivante, donc elle me concerne moi, du coup on va faire dans l'ordre, hein, Ok. comme ça, voilà. Quel réseau social j'utilise le plus? Oui, j'ai l'impression Mais- qu'il y a un piège. Dans Mais la c'est question. compliqué parce que, enfin, déjà, non, c'est une boîte de conversation, donc c'est pas ça. J'hésite entre deux. En général ou pour ton usage personnel? De manière générale, genre si tu vas dans mon téléphone là maintenant pour le temps d'écran, il y a quel réseau social est en tête Ok, quoi? moi je pense que. Vous êtes prêts? Attends, j'écris. Ah bah j'ai mis deux. On a tous des réponses différentes. Ok, 3, 2, Un. 1. TikTok. J'ai mis Instagram moi, mais en fait, On a j'avoue un que Inst- TikTok c'est. On a deux c'est Insta, un très Twitter, bizarre. un TikTok. Eh bien c'est Instagram. Mais non, Voilà. vraiment? Si, vraiment. Parce que TikTok en fait j'ai mis une limite de temps, donc je n'y vais plus. Ah. Voilà. Oh, putain. Il y avait bien un piège, Et mais donc- ça, je suis pas tombé dedans. Merde. Et donc voilà, c'est Instagram. Du coup, Flo, 1 point. Pour l'instant on est plus le amis chat, Flo et moi que qu'avec et le Maxime. chat, De deux points. Maxime, le pote en carton. Non, mais je suis débile. J'attends Parfait. qu'il fasse. Non, le chat 0,5 parce qu'il y a eu seulement un Insta et un Twitter. Donc le Oui. chat c'est. 0,5 pour le chat. Ok. Alors, Question qui me concerne. oui. Quelle est la boisson préférée de Maxime? Oula. Même lui je pense qu'il sait pas. Alors maintenant. Non, en 2005. Non, en vrai, ça reste. Je pense que la réponse reste la même depuis des années. Après, c'est facile. Hein, Ça peut être toutes les boissons confondues hein, du coup. Ouais, toutes les boissons confondues. J'ai perdu le bouchon de mon. de mon bic. Ok. Alors, Il y on a des réponses- propositions il y dans a le des chat. réponses dans le chat qui me font Le beaucoup lait. Le lait. Alors, Pox 143, je le dis déjà. Désolé, mais non. La coke. Non, le coke, oui. Ah non. oui. Il a marqué Instagram sur son front. C'est Ça pas fait la boisson vraiment que je genre préfère. 2 minutes que je l'ai collé sur son front. Ah J'avais d'accord, pas remarqué. j'avais pas vu non. Ah bon, vous êtes prêts? 3, 2, 1.
Je vois pas les réponses là, donc ouais, le temps que c'est... Café. Et non, c'est ma mère qui avait raison, c'était le Fanta. Alors c'est vrai que j'ai littéralement jamais vu boire un Fanta de ma vie. Mais c'est pourquoi Parce qu'il y a 2 ans, j'ai décidé d'arrêter de boire, d'acheter des sodas. Donc je n'achète plus de soda quand je vais au Quick. Même quand je vais au Quick, je prends une bouteille d'eau. Donc je bois quasiment plus de soda. Je bois du Fanta seulement quand il y en a. Mais Zaboulette peut le dire. À l'époque, c'était un pack de Fanta par semaine, grand minimum. Ah oui. Donc vraiment, j'étais très fan de Fanta. Donc c'est fantastique, nous dit Poxon43. Et ça me fait très premier degré. Très fan de Fanta et Bob sur Minecraft. Du coup, c'est encore un 0,5. Il m'a tellement pas répondu. Non, j'ai pas envie de signifier. Du coup, c'est 0,5 points pour le chat. Encore, et puis 0-0. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup le café par contre. J'avoue, c'est pas ma boisson préférée. Alors, le chat, vous êtes plutôt thé ou café? Non, on a déjà eu cette discussion. Private joke. Ça ira. Question suivante. Alors, du coup, c'est pour Florian. Ouais. Quel est le film préféré de Florian? Oh là là, mais comment tu veux que je sache ça, moi? Le film. Mais lui, il est en train de réfléchir. Mais lui, il sait pas. Si, je sais. Non, c'est pas ça. Je te le dis, c'est pas ça. C'est pas ça à quoi je pense. Non, pardon, je me suis trompé. Et il faut qu'on essaie de guess. Le film préféré de Florian. Ah, faut pas regarder le chat, je suis débile. Merde. Mais je sais pas. Putain, si Léa avait été là. Putain. La réponse de Zaboulette me fait. Je sais pas. Écoute, je vais tenter un truc. Mais je suis pas du tout certain. Je vais quand même un peu animer à la radio en fait parce que plus personne parle. Et là, je suis en train de galérer. J'ai la réponse. Vous avez noté? Attendez. Là, moi j'ai noté, c'est scellé, je peux regarder le chat. Il y a Zaboulette. Zaboulette, elle a mis un truc. Bah pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? Ça aurait pu. Je pense que je me. C'est pas du tout bon, mais. Ok, donc on tente, on montre. Donc pour ceux à la radio, il y a Zaboulette dans le chat qui a mis E.T. Je pense que ça sert à rien de montrer en vrai à la caméra. 2, 1. Moi j'ai mis Oui et son taxi. Mais c'est même pas un film, Oui et son taxi. Et toi, J'ai mis mis Star Wars. Ah, vraiment aucun des deux. Ouais, c'était quoi? Mon papa qui met Tokyo Drift, mais n'importe quoi. Bon, ça apparemment c'est pas Peut-être Tokyo Drift non plus. Genre, et du coup, quand j'avais genre 15 ans ou quoi. Le premier Spider-Man en vrai. De Sam Raimi? Ouais. Putain, En vrai, je l'ai vraiment vu, je pense, des centaines de fois. Je connais les répliques et tout. Ok, fair enough. Voilà. Bah, personne n'a le point du coup. Non, Personne. on est vraiment des amis en carton. Ouais, et du coup, de Fioril. Oui. Question sur toi. Quel est mon hobby préféré? Genre un truc que je fais pour passer mon temps. Il y a tellement de blagues possibles. Faire des crêpes. Ce que tu aimes faire pour passer ton temps. Écoute, je vais tenter un truc, c'était pas le truc ton hobby préféré, mais je vais le mettre quand même. Mais là, je sèche, moi, c'est terrible. Les réponses en commentaire me font rire. J'ai noté, je peux lire en commentaire ce qui se passe. Je parle d'un hobby, pas un sport. Oui, un comme hobby. Ça, bah, un sport peut être un hobby. Oui, mais Un sinon sport j'aurais peut être dit un hobby. sport. Ça aurait Ok. été genre. Moi j'aime beaucoup cette écriture du badminton. On a le G avant, ça donne un petit. Le badminton. Ok, pourquoi pas. Alors, tricoter nous dit Zaboulette. On montre à 3, Florian et moi. Ouais. 1, 2, 3. Moi j'ai mis dessiner plus poème parce que t'as J'ai mis Mario Kart. t'as un carnet où tu dessines très bien d'ailleurs et tu fais des petits poèmes à côté à chaque fois. Waouh, Ouais, mais mais quoi, Maxime. j'étais même pas au courant de ce truc-là. C'était ça? Maxime, c'est exactement ça. Genre, j'aurais même. Enfin, il a même été plus Et loin je suis que ma vraiment réponse. un pote en carton, je n'avais même pas l'existence de ce carnet. Franchement j'ai 2 points là, non? Par J'ai été contre, plus loin que la réponse. Moi j'ai vu tes magnifiques TikTok où tu dessinais pendant le Ah oui. confinement. Ah et bah voilà, c'est ça hein. Non, sur TikTok, c'est pas ça. Non, Sur TikTok c'est pas ces le dessins-là? TikTok Non, sur où t'as TikTok, essayé c'est de juste dessiner des- un chat avec le filtre, hilarant. il a vraiment un appartement dans mon cerveau. J'ai droit à 2 points Il ou paye un pas? loyer sans Il- payer. Enfin, non, il Il est là sans payer le loyer. On notera que. Alors attendez, on notera que Pox143 a mis une réponse. Il a mis la cuisine. Non, mais Non, ça aurait après- pu, ça aurait pu. Non, ça aurait pu. Je me suis dit. J'aime de plus en plus cuisiner, je deviens vieille. Voilà. Tu veux dire que les gens qui aiment cuisiner sont vieux? Non, Zaboulette, mais tu vois, attention. quand t'es jeune, attaque. t'es un peu en mode j'ai la flemme de cuisiner et tout. Et maintenant, j'aime, vous voyez, aller acheter des petits produits locaux, élaborer une petite recette et tout. C'est vraiment un truc de daron. Enfin. Est-ce que j'ai droit à 2 Tu as points 35 ans. pour la réponse que j'ai donnée? Non, J'étais non, plus loin. non, parce que en À vrai, 1,5 point. je m'étais dit que si essaye de l'un de vous gratter des donnait points, c'est dessiner, c'était quand même un point. Du coup, Ok, bon, voilà. bah 1 point alors.
Ok. Bah, Dérapage Fioril. Sur moi. Il y a Zaboulette qui Ouh dit. là là. Attention, un jour elle va te forcer à manger une recette. Hein. Attention. Donc ce 43, il a dit j'ai un demi-point alors. Non, mais vraiment pas. Question sur moi du coup. Oui, question sur Maxime. Alors, quel est le parfum de glace préféré de Maxime? Est-ce que vous le savez seulement? Non, Est-ce mais- que j'ai déjà. Alors je vais regarder parce On que n'a Zaboulette jamais elle sait pris une peut-être. glace ensemble. Zaboulette, mais j'en ai un. Effectivement, j'en ai un qui me vient tout de suite en tête. Mais à vous de Mais toi, deviner. ça doit être un truc de zinzin comme tel. Tu peux pas genre avoir genre chocolat ou vanille comme tout le monde. Ça doit être- Bah déjà Zaboulette a faux, voilà je le dis, c'est important. Après j'ai jamais mangé beaucoup de glace, mais... Alors attention, quand on dit glace, je donne un indice, on entend sorbet également. Hein. Oui, Voilà, oui, c'est oui. c'est important. C'est-à-dire que c'est un sorbet, son goût préféré. Allez hop. Non, c'est le sorbet à la pistache, mon truc préféré. Mec. Euh, Chocolat, non c'est pas chocolat du coup, Poxon 43 c'est un peu trop, je suis un peu plus original que ça. Hein. ok, lis pas les réponses de chat, hein, parce que nous on a trouvé. Ouais, non, mais les Zaboulettes je dirais après du coup. Je sais pas pourquoi j'ai un guess un peu au hasard, mais. on va Non, Poxon 43 ça j'ai déjà goûté, je trouve ça horrible. J'espère que Poxon 43 vient pas littéralement de citer ce que j'ai mis parce que sinon ça. Ok, bah montrez-moi, 3, 2, 1. Ils ont Ah non, pas c'est la bonne bon. réponse. Passion et framboise, c'est Florian qui a raison. Putain, j'ai hésité à mettre C'est complètement au hasard, je sais pas, je me suis C'est- dit il a une tête à bien aimer. Tu sais qu'à la base je voulais mettre pistache. C'est pas un parfum de zinzin. Non mais à la base je voulais mettre pistache et puis t'as fait une blague en mode oui mon truc préféré c'est sorbet à la pistache et j'ai fait ok je mets pas pistache. J'ai vraiment hésité à mettre framboise. Et puis je me suis dit Et oui puis, il a dit- t'as une tête à bien aimer la framboise. Et puis il a dit je suis plus original que ça, donc je me suis dit c'est pas framboise. Ben non, je suis plus original que chocolat. Ok. Du coup, moi j'aime beaucoup, c'est barrée. Pox 143 qui dit banane. J'ai répondu que c'était, je trouvais ça pas bon. Puis Pox 143 qui dit banane et puis Isabelle qui fait toi-même. Voilà, moi ça me fait beaucoup rire. C'est du sorbet, pas de la glace. Mais Si, oui, peut y bah, avoir. alors j'ai précisé, Ah Pox oui. 143, j'ai précisé qu'on comptait les sorbets. Je l'ai dit. Attention. Golfi a dit sorbet citron et ça m'a fait rire Et c'est parce que un ça peu m'a fait penser Dumbledore. à Dumbledore. qui fait Sorbet citron. Sorbet citron. Alors question sur Florian. Il y en a encore des questions. J'ai Alors, dit- Moi, oui, j'allais bien dire sûr. si t'es un fruit et en même temps une journaliste de la RTBF, framboise barrée. Faudrait qu'on refasse ce jeu-là. Hein. Faudra qu'on refasse ce jeu-là en Mais direct. je voulais refaire ce jeu, j'ai hésité puis je me suis dit j'ai pas le temps de préparer Faut- ça, mais j'ai juste je- été taper semaine quiz prochaine- BFF sur internet. Semaine prochaine, je préparerai ce jeu-là. Ok. Alors, quelle est la saison préférée de Florian? Oh là là. Et ça, c'est dans le quiz BFF, la saison Ouais, préférée de Florian. La saison préférée de Oh, Florian. en plus on a déjà eu plein de fois cette discussion. Mais ouais, vous en êtes plus, obligé de l'avoir. bah, Et non, j'allais je l'ai- répondre, je je suis l'ai con. vraiment. Moi, je sais. Moi je sais c'est quoi ma saison préférée. Je vais mettre un truc. Ma saison préférée c'était la saison 6 de. Oh, si quelqu'un avait vraiment mis ça. Bon, bah, 3, 2, Deux, 1, un. l'été. L'été. Oui. Bon, bah, Oh. tout le monde a bon. Et ouais. Sauf Golfi. Allez. Sauf Golfi, donc désolé si Il je fait 0,5 perdre points pour un le chat. demi-point. C'est dommage. Oui, c'est l'été parce qu'il y a mon anniversaire en été. et Je du coup- savais, c'est ma réflection. Et c'était exactement. les vacances et tout. Je me souvenais donc pas, j'avais- mais je me suis dit son anniversaire est en été, c'est d'office l'été. Non, moi, je me suis dit, t'es un mouton, t'as mal été, c'est sûr. Ok. Je Ça n'a aucun suis sens. juste pas un gros rageux comme toi qui aime bien le froid et la pluie. J'aime bien l'hiver vois de quoi aussi. tu parles. L'hiver est également ma saison préférée. J'aime bien l'hiver, mais que quand il y a de la neige. Ok. Fioril, question sur toi. Ok, alors, quelle était ma matière préférée en secondaire? Oh là là, t'en avais pas. Mais- Bah, pardon, j'ai répondu trop Je vite. pense que ta matière préférée, ça devait être le bois. ou un truc comme ça. Moi, ça me fait rire, moi, ce genre de. Alors, la matière préférée de Fioril. Je pense qu'on en a En parlé il y a pas primaire. longtemps en plus. La matière Et j'ai peur d'écrire une couille. de Fioril en primaire. En secondaire. En secondaire. Oui, secondaire, pardon. Je vais. Parce que je vois que Golfi. Bon, regarde pas le chat. Non, mais je regarde pas. Ah, si, vois non, que- je sais. Je vois que Golfi, il a dit un truc qui était vrai au début, mais je parle des matières de 5ème ou 6ème. Genre quand tu sais un peu plus ce que t'aimes bien, tu vois. Ah, j'ai mis un truc un peu général. Oui, moi aussi. J'ai mis un truc un peu général. Oui, mais ça reste général. J'avais pas beaucoup de cours d'options. Hein. Enfin, c'était Ok. pas, J'ai Ah bah, écrit, mais 3, tellement mal, c'est fou. 3, On dirait que 2, j'ai 5 ans. 1. J'ai mis l'histoire. J'ai mis maths. Non, La philo. mon cours Les maths. préféré en 5ème et réto, c'était l'anglais. Voilà. Ah. Voilà. Mais comme il y a pas longtemps, on avait parlé du fait que t'étais en sciences fortes, maths fortes, Oui. je sais pas quoi, et que t'aimais bien, je pensais que c'était maths. Ben, j'aimais bien jusqu'à ce que j'arrive en 5ème, mon maths forte et aussi en Mais sport. oui, en plus tu m'as dit ça. Je suis trop con. Bah, du coup, personne n'a le point. Voilà. Bah, dernière question pour moi, éventuellement, parce que je vois qu'il est déjà 41.
Je sais pas si t'en as une dernière. J'ai pas de dernière, mais on peut refaire une qu'on a. Ouais, refaites-en une, comme ça on a fini le tour. Quelle est Quelle est la date de naissance de... Non. quelle est la matière préférée de Maxime? Essayons de guess. Ok, 2 fois la même question, pas originale. Ouais, Ok. Super. Ok, En fait, non. Ou alors, quelle est la couleur préférée de Maxime? Waouh. Voilà. Ok, la couleur préférée de Maxime. idée. Le carton. Ouais, Pox 143, la blague a déjà été faite. La matière préférée de Maxime. Donc ma matière préférée quand j'étais en secondaire. Non, c'est la couleur. Ah, la couleur. Ma couleur préférée. pardon. La couleur Maintenant. préférée de Maxime, mais La seulement couleur. entre 2007 et 2012. Elle a pas changé depuis. Ok, la couleur. Sachez que je vais accepter 2 réponses. Parce qu'il y en a 2 et... Voilà. Il y en a une que je vais accepter en demi-point. On va faire ça. Il y en a une que je vais accepter en demi-point. Ok. Alors, ne regardez pas le chat, mais le chat est unanime. Ah oui, je suis d'accord avec le chat. Moi aussi. Bah, c'était, ouais, effectivement, c'était un C'est peu bleu. cramé. Effectivement, c'est le bleu, ma J'ai couleur mis préférée. Bleu comme ton pull. Bleu comme mon pull. Effectivement, bravo. Hop Vous là. avez tous un point. Tiens, tu peux lui coller le mien aussi. Ouais, parce que pour ceux qui sont à la radio et qui voient pas ce qui se passe, puis là tantôt on est en train de se coller les post-it des réponses partout sur le corps depuis Sur le début mon du jeu. ordinateur, Il y en avait un sur ton micro aussi, mais il est tombé. Ah oui, mince. Alors, du coup, comptage des points. Qui est le meilleur mais pour Zaboulette qui s'énerve. Trop bleu de toi, Max. Ouais, d'ailleurs, si jamais vous Mais regardez, justement- je suis en jeans. Donc Tu encore peux bleu. mettre. Attends, pour l'annonce des résultats, tu peux mettre la musique de Oui partie. Ah, je peux faire ça, effectivement. C'est vrai que je peux faire ça. Attends, j'ai enlevé les post-it d'abord. Déjà, j'espère que vous avez aimé parce que. Mais c'était drôle. On Mais a peut-être appris à avec- mieux se connaître. J'ai envie de rejouer à 8 parties. Mais peut-être avec des questions un peu plus poussées la prochaine fois, Oui, éventuellement. oui. Mais Alors, c'était bien. Du coup, comme je l'ai dit, le but du jeu, c'est pas de savoir qui est le meilleur ami. Non. C'est d'avoir qui est le C'est de pire. savoir qui est le pote en carton. Bah, écoutez, Donc celui on qui a le a, moins de points sera le pote en Oui. carton, c'est ça? on a 2 égalités. Donc on a Au niveau du gagnant ou au niveau du pote en carton? les 2. Ah. Donc on a les 2 meilleurs, c'est Fioril et Florian avec 3 points. Et puis on a moi et le chat qui sont les. C'est quand même pas terrible pour le nombre de questions qu'il y a eu. Le chat a 3,5 points, pardon. C'est moi qui c'est ai mal le- compté. Le chat gagne. C'est le chat qui est le pote le moins en carton. Oui, effectivement. Fioril et Florian 3 points et moi 2 points et demi. Oh, Donc c'est Maxime, le pote en je perds carton. de 0,5 points parce que j'avais pas la date de son anniversaire. Et du coup, Et ça, c'est maintenant que vraiment t'as un truc de perdu, pote en carton. le gage, c'est que tu ne fais plus l'émission. Tu peux partir. Ok. Je vous laisse vous démerder avec ça. Ouais, t'inquiète. Bah écoutez, c'est sur cette petite note un peu rigolote de moi qui quitte l'émission. On va se laisser sur une petite musique. On va se laisser sur la suivante dans la liste. Je vois qui c'est. C'est la personne du qui a coup, gagné évidemment, l'Eurovision, s'il te La plaît, personne qui a Maxime. gagné Oh. l'Eurovision. On va Qui s'écouter. est aussi une grande star d'un film Pixar. Oui, évidemment. Donc on l'a retrouvé. Il est là. On va s'écouter The Code de Nemo. À tout de suite. The chains, you better buckle up. I'll pour another cup. This is my bohem, so drink it up, my friend. This story is I went to hell and back to find myself on track. I broke the code, whoa, like Ammonites. I just gave it some time. Now I found paradise. I broke the code, whoa. Yeah. Let me tell you a tale about life, but the good and the bad, better hold on tight. Who decides what's wrong, what's right? Everything is balanced, everything's light. I got so much on my mind, and I've been awake all night. I'm so pumped, I'm so psyched, it's bigger than me, I'm getting so hyped like let me taste the lows and highs. Let me feel that burning fire. This story is my truth. I went to hell and back to find myself on track. I broke the code, like Ammonites. I just gave it some time. Now I found paradise. I broke the code. Somewhere between the O's and ones,
somewhere between the O's and ones. That's where I found my kingdom come. My heart beats like a drum. Radio. Écoutez, c'est Louise. Et oui, à chaque fois je le redis, à chaque fois qu'on reprend l'émission, je le redis, c'est toujours Louise. Ça n'a pas changé. On a Fioril qui nous a fait un petit kick de rap pendant la pause. Vous pourrez mieux le voir pendant la VOD. On a Pox143 qui dit le chat gagne, longue vie au chat. Longue vie au chat, hein, longue vie à vous bien sûr. Mais ils vont évidemment. faire un putsch. Hein. Je pense qu'à un moment ils vont faire un putsch. Oh, ce serait si drôle une émission, mais c'est juste le chat et pas nous. Ah oui. Le Pox143 qui rectrice Zaboulette Golfi. T'imagines l'émission ? On laisse les chaises vides pendant toute l'émission. Il y a juste le chat qui défile. Moi, ça me fait rire. Ah oui. Ça me fait rire. Bon, allez, après, en termes de radio, c'est pas le mieux. Écoutez, vous le voyez, le dernier sujet, il nous reste 12 minutes. On va parler un petit peu d'un sujet un peu sérieux. Les relations. Alors, c'est vrai que bon, c'est un sujet sur lequel on a tous des expériences assez différentes. Même le chat a des expériences différentes là-dessus. Alors... Hein comment aborder ce sujet en 12 minutes surtout en fait. On va faire le chat. Allez, Pox143 c'est ban. Ah, je peux. Les modos, bannez-moi. Oh, je peux le time off. Les modos, bannez-moi tous. Les relations. Je sais plus comment faire. Bah tiens, vraie question. Pour vous, dans une relation, c'est quoi le plus important ? Fioril. Dans une relation amicale ? Non, une relation. Bon, du tout. Je pense, pour moi, ça s'applique à tout. C'est quoi la question, pardon ? Mais on va rester dans l'idée d'une relation amoureuse, dans l'idée d'une relation avec ton partenaire de vie, ou ta partenaire de vie, ou ton point... partenaire de vie. Je savais pas comment le dire. C'est pas les petits trucs qui piquent pendant l'été, ça, les taons, là. C'est quoi le plus important pour toi, Fioril ? Le pilier, le plus... Pour ceux qui sont à la radio, je monte ma main vraiment très haut. Je fais très deep la conversation ce soir. Ah ben on a que 10 minutes pour la... Je vais dire en vrai la confiance. J'allais dire la même chose. La confiance. Allez, voilà. On a la confiance, on a un bon petit plat de la part de Alors, moi, je suis d'accord, la bouffe ça peut tout régler. Moi je sais. C'est vrai. Moi je sais c'était quoi le premier date entre Pox143 et Kiritri, c'était un bon petit plat et ça n'est parti que de là. Même pas. C'était le cinéma. Oh, mes parents aussi. Suivi d'un bon petit plat. Ça, j'en sais pas. Et je ne sais pas. Il faut. Alors, le principal intéressé nous dira dans le chat. Alors pour le chat, c'est quoi pour vous le point principal d'une relation ? Pendant que le chat répond, pour moi, je vais donner ma réponse à moi. Pour moi, c'est la communication. Pour moi, Golfi, il est d'accord avec toi. Ah Golfi. Golfi, nous retrouvons sur un terrain d'entente. Effectivement, pour moi, c'est la communication. Pour moi, c'est ça qui est le plus important. Et pour moi, la communication entraîne la confiance, évidemment. Après, voilà, c'est vrai que la confiance, ça reste un pilier très important également. Sans confiance, il n'y a pas de relation du tout non plus. Il y a juste être bien. Ça, c'est une réponse à la PH, ça par contre. C'est franchement, je vois juste PH arriver faire. Franchement, être bien. PH, il serait juste venu dans le chat, il aurait mis gourmand. Voir le foot, dit Pox143. Donc, je pense que Pox143 est en roue libre. La roue libre de Pox143, là, c'est terrible. Non, pour moi, c'est super important. Et pour vous, c'est quoi le foot. Tiens, mais justement, ça c'est aussi un débat que j'ai déjà eu avec plusieurs personnes. On parle de confiance, on parle de communication. Pour vous, à quel moment votre partenaire vous trompe ? À quel moment vous considérez ça comme étant de la tromperie ? Ce qu'il fait. C'est pas facile comme question. Non, mais moi je trouve ça intéressant parce que tout le monde a des degrés différents par rapport à ça. Moi, ça dépend parce que, en fait,
si la personne embrasse quelqu'un, pour moi c'est déjà trompé. Mais il faut savoir que par exemple quand c'est en soirée et tout, si la personne elle a embrassé juste ses potes, moi ça me fait rire et je m'en fous, tu vois. Ok, en coup, mode c'est smack drôle quoi. Oui c'est ça, mais par contre embrasser genre une personne inconnue ou quoi, Oui, là ça, c'est clairement. mort, Ouais, tu je suis vois. d'accord. Quand il veut avoir raison, dit Box 143. Ah oulala. C'est. Oulala. Toi Florian. J'aurais dit plus ou moins la même chose en vrai. Parce que je sais qu'il y en a qui sont hyper jaloux très rapidement, genre rien qu'aller parler à quelqu'un d'autre, c'est déjà de la tromperie. Moi je suis pas à ce niveau-là non plus. Moi j'ai une réponse un peu plus théorique que pratique. Pour moi, tromper, c'est à partir du moment où tu ne peux pas dire à ta moitié ce que tu as fait, ou tu peux pas lui avouer. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour lesquels c'est normal, enfin genre des couples un peu plus libertins par exemple, qui se disent bah voilà, là j'ai couché avec tant, j'ai couché avec machin, bah pourquoi pas, ok si tu veux, on est libertin. Mais dès le moment où tu n'oses pas dire quelque chose à ta moitié que tu as fait, pour moi c'est ça tromper, tu vois. Ça je suis d'accord avec toi parce que parfois la personne elle va pas forcément embrasser, mais bon moi j'ai un background et I got a background. J'ai un background. Une personne avec qui je suis sortie, en fait le mec en gros parlait avec du coup une meuf. Et en gros, clairement, ils se tchatchaient, mais ils étaient jamais pécho et tout, quoi. Et en fait, pendant des semaines, j'essayais de lui sortir les verres du nez en mode, mais en fait, qu'est-ce que tu fais, tu vois, tu parles à qui et tout. Et vraiment, il était là en mode, non, je dis rien et tout, t'inquiète. Et moi, je trouve que là, c'est déjà un peu de la tromperie, parce qu'au final, c'est vrai, comme tu dis, la personne, elle ose pas te répondre, et du coup, à partir de ce moment-là, c'est qu'il y a un souci, quoi. On a Golfi75 qui dit on en revient donc à la communication. Effectivement, on en revient à la communication et c'est justement quand on n'ose pas faire ce pas de la communication, pour moi il y a un problème déjà. Florian, je sais pas si tu étais d'accord avec ce postulat. Non, j'ai rien à rajouter pour le coup. Non, ok, ça va. Et ça vous est déjà arrivé d'avoir des... Bah du coup... Oui, mais ça vous est déjà arrivé d'avoir des relations qui se finissent vraiment très mal sur sur une note vraiment où vous vous dites mais c'est terrible, je veux plus jamais que ça m'arrive. Non, toutes. Ouais, pas vraiment. Bon, à part si tu comptes les relations d'ados qui se finissent toujours mal, mais c'est un truc d'ado quoi. Oui, une relation qui se finit mal quand t'es ado, c'est vraiment en mode je veux plus sortir avec toi. Okay, non, mais en gros, moi avec mon ex, ça s'était bien fini, mais c'est après que c'est parti en couille. Moi aussi, c'était la même en fait. Donc c'est techniquement pas la. Oui, parce que en gros, moi j'ai rencontré donc ma copine actuelle Léa pas super longtemps après avoir rompu avec mon ex, et c'est à ce moment-là qu'elle a complètement pété un câble parce qu'elle a fait des crises de jalousie dans tous les sens et tout. Les histoires d'amour finissent mal en général, dit Box 143. C'est terrible cette constatation. Mais c'est une chanson. Oui. Ah mais j'ai pas la ref. Mais moi en vrai, Rita Mitsuko. C'est un peu la même chose que toi. Bon, mes deux premières relations sont très mal finies, genre voilà. Mais du coup, ma dernière ex du coup. Au début, c'est un peu quitté. C'était horrible parce que c'est moi du coup qui suis partie. Et du coup, j'ai un peu dit bye. Mais en vrai, on est quand même resté un peu de bons termes. Et au début, on s'envoyait des messages en mode. Quelques mois après, je lui dis est-ce que ça va et tout. Je prenais des nouvelles quand même pour savoir si ça allait. Et on était censé aller se boire un café une fois. Bref. Et puis, tout d'un coup, elle a vrillé. Elle a commencé à raconter à tout le monde à neuf que j'avais gâché sa vie. Et j'étais en mode ouais ok. Et il y a un jour elle était complètement bourrée et puis voilà, là je me suis dit mais elle m'a dit des trucs trop bizarres et j'étais là non mais ça n'a aucun sens quoi. Donc voilà, sympa les ex. Oui. T'aimes bien les ex toi? T'aimes bien tes ex toi Maxime? Disons que la majorité j'ai aucun problème avec quoi. En fait non, j'ai aucune ex avec qui j'ai un souci particulier, c'est juste n'est plus, voilà, ça ne fonctionne plus parce que soit on a trop changé, c'est le cas pour la majorité, soit c'est parce que vraiment on a trop changé en tant que personne et qu'on ne se convient plus, soit c'était parce que ça devenait trop compliqué. C'est triste ton histoire Fioril d'Époque 143. Ouais. Oh j'en ai des plus tristes. I got a background, mais maintenant tout va bien. C'est le plus important. J'ai une personne qui m'aime. C'est le plus je suis heureuse. Une photo de Margot ici au montage? Non, pas du tout. elle va nous détester si on fait ça. Non, une photo de Margot ici, mais censurée. C'est-à-dire que genre juste photo d'une autre Margot, genre au hasard. Genre Margot Gouillot. On va mettre une Margot célèbre juste là. Le name drop. Du coup, ouais, non, j'ai pas de souci avec mes ex en particulier, non. Soit c'était justement une situation trop compliquée, notamment la relation à distance que j'ai eue, qui était la relation la plus
plus sérieuse, selon moi. Donc c'était une relation à distance, c'était 1300 km de distance. C'est pas juste elle habite à Bruges et moi j'habite à Charleroi. Je pense que c'est juste un manque de volonté de ta part. C'est terrible de dire ça. Déjà ça coûte beaucoup d'argent. Puis après faut savoir s'organiser de manière très précise, et c'est un truc où tu ne vois pas les relations à distance, tu ne vois pas ta moitié sur une grosse partie de l'année. Je pense que si jamais on mettait bout à bout les moments où on se voyait sur un an, ça tournait aux alentours de, quand je vais le dire ça paraît normal, mais ça 4 mois. Mais alors quand on se voit, c'est-à-dire que c'est toujours 10 jours sur 10 jours à chaque fois, tu vois, plusieurs fois pendant l'année, mais c'était 10 jours où on était 24 heures sur 24 ensemble. Donc c'était encore une autre manière de vivre une relation. Et c'est vrai que quand c'est des relations à distance, si jamais tu n'as pas une communication en béton, justement, c'est pour ça que je reviens avec cette histoire de communication, si jamais tu n'as pas une communication en béton, c'est fini. C'est pas possible. Moi, très, très vite. Je vais être honnête, je ne crois pas en les relations à distance. J'y croyais. J'y crois plus. Genre, parce que t'as beau communiquer, t'as beau être amoureux, pour moi, ça ne fonctionne pas. Mais j'ai l'impression que celle qui fonctionne, c'est celle qui finit toujours par un moment où les deux se rassemblent quelque part. Ah oui, mais c'est ça, mais en mode... Genre, pas forcément. Ouais, pas forcément. Là, je vais parler encore d'une histoire personnelle. Du coup, mon papa et ma maman sont divorcés, mais à la base, c'est une relation à distance aussi, parce que ma mère est française. Donc, à la base, ma mère était en Île-de-France, voilà, et donc mon père était du côté de Mons plutôt. Et donc, c'était, ils ont fini par venir habiter en Belgique tous les deux, du coup. Enfin, ma mère en tout cas a fait le déplacement, et puis au final, voilà, c'est quand même le divorce. Donc, je pense que c'est pas spécialement, c'est pas parce qu'une relation à distance finit avec deux personnes qui finissent au même endroit que ça finit forcément bien, en tout cas. Après voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Mais donc moi c'est vrai que je me rappelle du moment où j'avais demandé à mon père, parce que du coup mes parents sont séparés depuis 15 ans maintenant, et j'avais demandé à mon père et du coup la relation à distance comment ça se passe et tout, et il m'avait expliqué à l'époque c'était plus les appels, téléphone, parce que t'avais pas les réseaux, t'avais pas machin ceci cela, et c'est vrai que c'était déjà beaucoup plus compliqué. Donc les relations à distance maintenant sont plus faciles qu'avant. Oui, ça d'office. Mais c'est plus facile, mais ça reste quelque chose qui selon moi n'est pas à poursuivre. Après tu me demandes de le refaire, je le refais, parce que là c'était quand même une incroyable expérience et quand même beaucoup fait grandir, beaucoup fait évoluer, etc. Donc bien sûr je le refais sans hésitation, mais voilà, ça reste compliqué. T'as mis une bonne note sur TripAdvisor. C'est terrible. Zaboulette qui dit Maxime est le résultat d'une relation à distance. Ouais, voilà, exactement. Donc, avec quelque chose qui s'appelle le jumelage. Je sais pas si vous voyez ce que c'est le jumelage. Oui, tu m'as déjà raconté. J'ai déjà raconté. Florian, tu vois ce que c'est le jumelage? Moi, je ne suis pas au courant de l'anecdote. C'est quand une ville. Oui, mais ça, je vois le jumelage entre deux villes. Du coup, mes deux grands-parents, les deux duos de grands-parents étaient tous les deux dans le comité de participaient à ce truc de jumelage. Et donc, tu avais des échanges de jeunes. Et c'est comme ça que mes parents se sont rencontrés. C'était quand mon père est allé du côté de Paris, et du coup quand ma mère est venue du côté de Mons, il y a eu des échanges comme ça. Ils se sont rencontrés de cette manière-là. Voilà. Et donc interculturel le Maxime. Après c'est France-Belgique, donc voilà. Écoutez, il est déjà 19h59, donc qu'est-ce qu'on peut retirer de cette émission? Il faut se renseigner avant de critiquer. L'ami en carton, c'est moi. Et les relations à distance, c'est pas ouf. Et les relations à distance, c'est pas ouf. Et il faut communiquer et avoir confiance. Voilà. Donc je pense que c'est le meilleur résumé qu'on peut avoir de l'émission. Retenez surtout, je suis l'ami en carton. C'est peut-être le message le plus important. Je pense que c'est l'émission la plus profonde qu'on ait fait. Voilà. Oui, sans doute. On retiendra d'ailleurs que ma couleur préférée est le bleu. Du coup, notez bien ça. Notez bien le dans la tête. Il y aura un contrôle à la prochaine émission. On demandera quelle est la couleur préférée. Notez bien le. Ouais, notez-le bien. Golfi75, belle synthèse max. Ouais, voilà. J'aime bien faire les synthèses. Pas mal la photosynthèse. Allez, c'est sur cette petite blague un peu nulle qu'on va se laisser. Encore une fois, n'hésitez pas. Oui, tu dois, parce que tu dois changer la scène. Les framboises bleues d'Hypox 143. Non, là, il y a un mix. Ok, bon, si vous voulez, moi j'éteins vos micros, y a pas de souci. Ça c'est drôle, ça, par contre. Écoutez,
Ah tiens, il l'a super bien replacé en plus. Donc on va se laisser pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Instagram _Vractu, encore une fois, sur YouTube Vractu, sur Twitch Vractu. En général c'est Vractu, hein, c'est assez simple à retenir. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres jeux et d'autres sujets. Et merci de nous suivre, bien sûr, merci de nous avoir suivis. Si jamais vous êtes sur les ondes 104.8 FM ou sur louisardo.be, encore une fois, n'hésitez pas à tous nous suivre sur les réseaux, c'est beaucoup plus simple et beaucoup mieux en termes d'expérience. Donc on se dit à la semaine prochaine et on va se laisser avec une musique, c'est Raw Spleen de Jazzy Baz. On se laisse et on se retrouve jeudi prochain. À plus. Bisous.